Flavia Rouhani d'avoir accepté d'assurer cette conférence qui va nous permettre d'entrer dans une forme d'araméen utilisée par les chrétiens. Et Flavia Rouhani s'est elle-même intéressée à cette tradition, en particulier aux auteurs syriaques occidentaux, mais pas seulement. Elle a beaucoup travaillé sur Ephrem de Nizib, qui est une des figures les plus importantes peut-être de la tradition syriaque, et a publié notamment les hymnes contre les hérésies dans une traduction qu'elle a réalisée à l'occasion de sa thèse et qui a été publiée dans la Bibliothèque de l'Orient chrétien, publiée aux Belles Lettres. Mais elle est par ailleurs une grande spécialiste de la géographie syriaque, occidentale comme orientale, a publié plusieurs ouvrages collectifs sur le sujet et publié un nombre considérable d'articles. Et donc, je remercie vivement Flavia d'avoir accepté de nous parler plus largement aujourd'hui de la forme d'araméen que représente le syriaque dans son versant occidental, et elle va nous expliquer de quoi il retourne exactement. Et donc, je vous invite maintenant à l'écouter. Et donc, je te laisse la parole, Flavia. Merci beaucoup, Muriel. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le syriaque et l'araméen des chrétiens. Parmi les dialectes araméens d'époque romaine, qui ont été présentés lors d'autres conférences de ce cycle, les Décéniens, donc celui de la ville d'Édesse, l'actuelle Urfa ou Şanlıurfa en Turquie, et de son royaume, le royaume d'Osroène, en Mésopotamie du Nord, devint, au 1er siècle de notre ère, l'apanage des communautés chrétiennes locales. C'est l'intime connexion avec le christianisme qui garantit le prestige et la pérennité de cette forme d'araméen. Différemment du hatréen et du palmyrénien, qui n'ont pas survécu à la chute de leurs cités-royaumes respectifs, ou du nabatéen, qui a disparu au profit de l'arabe, les Décéniens a survécu à la fin du royaume d'Osroène et a même prospéré à partir du IIe siècle, à la fois dans l'espace et dans le temps. En suivant l'expansion du christianisme, donc sans lien avec un État qui l'aurait imposé comme langue officielle, cet araméen local, désormais appelé syriaque, se diffusa en tant que langue sacrée d'une religion, initialement à d'autres régions araméophones du Proche-Orient, dans la Mésopotamie du Nord et du Sud, jusqu'à atteindre l'Égypte et l'Arabie. Voici une carte qui représente les lieux principaux de la présence syriaque au Proche-Orient avant l'époque islamique, et en particulier les endroits du savoir, de la production du savoir syriaque, c'est-à-dire les monastères et les villes associées à des écoles. Nous y reviendrons. Puis, les chrétiens syriaques se dirigèrent vers l'Est, par voie maritime jusqu'à l'Inde, et par voie terrestre, en suivant la route de la soie, tout au long de l'Asie centrale jusqu'en Chine. Alors, né dans un territoire, l'Osroène, qui se situait à la frontière des deux grands empires de l'Asie occidentale tardo-antique, l'Empire romain et l'Empire parthe, la culture syriaque est empreinte, dès le début, de multiples influences. L'influence de la tradition gréco-romaine et perse, bien sûr, mais aussi le substrat mésopotamien ancien, qui se manifestait par exemple à travers des cultes polythéistes variés, ainsi que la tradition juive qui était très bien attestée dans la région. Et on peut dire que le fait d'être au contact de toutes sortes de peuples, de langues et de religions est une caractéristique de la culture syriaque, une culture donc religieuse qui ne s'identifie pas à un peuple, une ethnie ou un État, mais qui a toujours côtoyé un très grand nombre de peuples, de cultures et de religions au cours de son histoire, tout comme aujourd'hui. Alors de nos jours, le christianisme syriaque est la tradition religieuse d'environ 10 millions de personnes dans le monde, au Proche-Orient, en Asie, ainsi que dans la diaspora, donc en Europe, aux États-Unis et en Océanie. Et dans ces déclinaisons, différentes églises. Différences qui remontent au 5e siècle, lors des controverses christologiques, des controverses donc autour de la nature du Christ. À ce moment-là, la chrétienté syriaque se divisa en deux branches, une branche adoptant la théologie et la liturgie orientale, c'est l'église de Perse, née dans l'Empire perse, qui rejeta le concile d'Éphèse de 431,
condamnant l'évêque d'Alexandrie Nestorius pour retenir sa christologie diophysite, donc qui insiste sur la double nature humaine et divine du Christ. Une église aussi appelée par ses opposants église nestorienne, et les églises dérivées à l'époque moderne, dont certaines sont catholiques. Et l'autre branche, adoptant la théologie et le rite occidentaux, donc c'est l'église syro-orthodoxe de christologie miaphysite, qui met l'accent sur la nature divine du Christ, église aussi appelée jacobite, du nom de Jacques Baradé, un évêque miaphysite qui a ordonné une hiérarchie miaphysite au VIe siècle, et les églises qui en sont dérivées, dont certaines catholiques, mais aussi l'église maronite. En Inde, il existe de nos jours 7 églises associées à la tradition syriaque, 5 de tradition syro-orthodoxe et 2 de tradition syro-orientale. On a alors tendance à l'oublier ou à l'ignorer, mais le christianisme de langue syriaque représente par son ampleur et son influence la 3e tradition chrétienne ancienne, après la tradition grecque et latine. Et ce sont les Syriaques qui ont produit les premières traductions chrétiennes de la Bible qui nous soient parvenues, on y reviendra, qui ont composé les collections de poésie chrétienne ancienne les plus riches, nous en parlerons aussi, et qui ont été les premiers chrétiens à rencontrer l'islam. Et donc le syriaque n'a pas du tout disparu avec les conquêtes arabo-musulmanes, mais au contraire, on observe de nouveaux élans d'activité culturelle au sein des communautés chrétiennes qui ont poursuivi notamment sous les Abbassides leur rôle de maillon central de la traduction, de la conservation du patrimoine scientifique et philosophique grec, déjà commencé auparavant au 5e, 6e et 7e siècle. Alors, les auteurs syriaques eux-mêmes ont, au cours de leur histoire, eux-mêmes donné des désignations à leur propre langue. Donc, nous avons des désignations autochtones. Le syriaque a été appelé avant tout Aramaïa, donc araméen, Souriaïa, syrien, non pas dans le sens de Syrie, mais dans le sens de syriaque, Urhaya, en sachant que le nom d'Édesse, Édesse est le nom grec de la ville d'Urfa turque aujourd'hui, mais en syriaque, la ville porte le nom de Urhay, et donc Urhaya est l'adjectif qui désigne donc les Desséniens. Et enfin, Nahraya, du terme Nahra, fleuve, donc potamien, mésopotamien, donc la langue qui est parlée entre les deux fleuves, en Mésopotamie du Nord, le Tigre et l'Euphrate. Alors, comme périodisation, on a actuellement tendance à diviser l'évolution de la langue syriaque en 3 phases. Mais il faut tout de suite préciser qu'il s'agit d'une langue caractérisée par une très grande uniformité et homogénéité, en dépit de la grande expansion géographique et temporelle de son usage, dont on vient de parler, donc presque sans divergence dialectale ou de véritable développement historique. Alors on parle dans la recherche, dans les études, de syriaque ancien ou préclassique, attesté dans les premières compositions et dans les premiers manuscrits, qui montre un état de la langue moins uniforme et formalisé que l'étape suivante, celle du syriaque classique. Par syriaque classique, on entend la langue donc littéraire, standardisée, et ce à partir du IVe siècle, avec des auteurs comme Aphrate et Éphrem, nous y reviendrons, et attesté dans les manuscrits à partir du Ve siècle, on le verra aussi, jusqu'au début du 8e siècle, époque à laquelle se situent les dernières générations qui ont appris le syriaque comme langue maternelle avant l'implantation du contexte politique arabophone. C'est donc la langue de la littérature, de la liturgie. La langue parlée, elle, devait être différente selon les époques et les régions. Nous n'y avons pas vraiment accès, alors que les différents dialectes néo-araméens modernes dérivent de cette langue parlée ancienne et médiévale. Et une 3e phase, donc, le syriaque post-classique, qui va du 8e siècle à nos jours. Les conquêtes arabo-musulmanes n'ont pas entraîné la disparition du syriaque, on l'a dit, ni au parler ni à l'écrit. Au contraire, on a une sorte de renaissance au XIIe siècle, où on assiste à des phénomènes de bilinguisme syriaque arabe, même avant le XIIe siècle,
Et contrairement à la phase précédente, le syriaque cesse d'être la première langue parlée. Elle n'est pas non plus probablement la langue maternelle qui est l'arabe. Néanmoins, en tant que langue de la littérature et de la liturgie, elle persiste, elle est très proche du syriaque classique, donc avec une très très grande uniformité, donc presque pas d'évolution de la langue. Il faut également souligner que, tout comme les communautés chrétiennes syriaques ont évolué au cours de leur histoire au contact de différentes cultures, la langue aussi montre les signes de ces contacts. On a en syriaque des emprunts de l'akkadien par exemple, donc des emprunts anciens, mais aussi de l'iranien, surtout pour les communautés qui évoluent dans l'Empire perse. Plus tard, des emprunts bien sûr de l'arabe, mais plus que tout, et ce dès les origines, des emprunts du grec. On compte quelques 800 emprunts lexicaux dans des textes écrits à l'origine en syriaque et pas traduits du grec avant le 8e siècle. Donc, ce qui montre l'impact très important du monde gréco-romain dès le début. Alors, si on veut un peu situer le syriaque donc classique, disons par rapport à l'araméen et l'essénien, d'où il dérive, il s'agit de la même langue, mais il y a quelques caractéristiques qui le distinguent de son ancêtre direct. Il y a quelques aspects orthographiques que je ne vais pas mentionner ici. On peut citer en revanche un changement morphologique majeur qui différencie le syriaque classique de l'essénien, ainsi que des autres araméens moyens. Donc il s'agit du préfixe de la troisième personne du masculin. En syriaque classique, ce préfixe, au mode inaccompli par exemple, est la lettre nun. On va dire nektov pour dire il écrira. Alors que dans les araméens précédents, c'était un yod, yektov, il va écrire. Les desséniens représentent une phase de transition entre ces deux formes. Dans les inscriptions les plus anciennes, on trouve le yod comme préfixe. C'est le cas de cette inscription de Somatar Arabesi, donc un site dédié au dieu lunaire Sin, à 60 km au sud-est d'Urfa. Une inscription datée de l'an 165, où les verbes être, donner et juger, donc Yehoué, Yetel, Yehoué, Yedin, vous voyez, sont introduits par le yod et non pas par le nun. Alors que dans des attestations de l'Edessénien écrites plus tardives, on trouve déjà le nun, et c'est le cas des documents sur parchemin d'Oropos de la moitié du milieu du IIIe siècle. Mais aussi, et il s'agirait de la première occurrence de cette forme innovative avec nun, de la mosaïque d'Orphée, datée de l'an 194, qui porte ce verbe nebrak, donc il sera béni avec le nun comme préformante et pas le yod. Donc ce nun déjà amorcé dans les dernières attestations de l'Edessénien va être adopté par le syriaque classique de manière définitive. Donc c'est le changement morphologique majeur par rapport à l'ancêtre edessénien. Les liens avec l'ancêtre edessénien sont perceptibles aussi au niveau de la mise par écrit de la langue syriaque. Je veux parler de l'épigraphie, dont on vient de voir des exemples en édessénien. Alors, les traits caractéristiques de l'épigraphie édessénienne, donc la langue, l'écriture, le choix du support, sur le sol rocheux ou sur mosaïque, se perpétuent dans l'épigraphie syriaque, qui est représentée par un corpus néanmoins beaucoup plus important, étant donné son expansion géographique dans le temps, un corpus qui compte environ 3000 inscriptions, contre les 150 attestés pour les Desséniens, allant du début du 5e siècle jusqu'à nos jours dans l'ensemble des territoires déjà mentionnés où évoluent les communautés chrétiennes syriaques, y compris l'Inde et la Chine et la diaspora. Par rapport à les Desséniens, on remarque cependant des innovations. Alors les textes écrits en édessénien horizontalement tendent maintenant à être écrits verticalement, et ce probablement sous l'influence de la pratique de copie des manuscrits, qui se faisait donc de manière verticale. Une autre innovation, c'est la lettre dolat, qui en édessénien est privée du point diacritique, comme le montre cette mosaïque représentant Ulysse,
où le nom Odysseos, vous voyez le dolat, n'est pas marqué par un point, c'est juste le support consonantique qui est noté. Ce dolat, maintenant en syriaque, est systématiquement doté de points. Et puis, dans l'épigraphie syriaque, le contenu des inscriptions change, bien sûr, il se christianise, et avec lui, l'iconographie aussi, puisque souvent, les textes, le contenu est accompagné de croix qui, donc, signalent l'appartenance religieuse de telle ou telle inscription. Il y en a moins des cas que l'on pourrait appeler de transition. Alors, dans la même nécropole d'Édesse, Calais et Terry, au pied de la citadelle, donc juste là, où l'on trouve des mosaïques funéraires et décéniennes, hein, par exemple celle-ci, celle de la famille de Gadia, du IIIe siècle. À côté de ces mosaïques funéraires et décéniennes, on a récemment retrouvé deux mosaïques, celles-ci, qui ont une claire connotation chrétienne en raison des croix qu'elles présentent. Vous les voyez sur les deux photos, au centre pour la photo de gauche et dans les marges des lignes pour la photo de droite, mais avec une écriture encore archaïque, où l'on remarque particulièrement le dolat que j'ai entouré sans point, donc comme à la manière édécénienne, si vous voulez. Alors, du coup, étant donné ces éléments, on pourrait dater ces mosaïques, qui ne portent pas de date, du IIIe, ou alors peut-être plutôt IVe siècle. C'est encore débattu. En tout cas, la première inscription syriaque datée date du début du Ve siècle, et précisément de l'an 406-407. Elle a été retrouvée en Abga, en Syrie du Nord, dans la région de Jerablus. C'est une inscription sur mosaïque qui commémore la construction d'un martyrion, c'est-à-dire d'un sanctuaire à la mémoire d'un martyr, dans un monastère dédié à Saint Jean. On remarque que l'inscription est écrite verticalement, des deux côtés des marches qui mènent au sanctuaire, et avec une telle date, 406-407, cette inscription représente la première attestation datée de la langue syriaque. Puisque le plus ancien manuscrit syriaque daté, je souligne bien daté, hein, il y a des plus anciens, mais qui portent des dates, pour les manuscrits, le plus ancien est postérieur de quelques années à cette inscription-là, on le verra. Pour ce martyrion, en syriaque B sardé ici, avec une forme archaïque pour Bet sardé, la forme plus courante, donc littéralement la maison des martyrs, l'inscription de Nabga nomme deux supérieurs, Resh Daira, deux diacres, Shamsha, et celui qui a effectué la mosaïque, Kapsa. On remarque ici deux traits qui valent en général pour la tradition épigraphique syriaque, aussi postérieure. Alors d'une part, les sols à mosaïque avec inscription se trouvent de moins en moins dans les tombes et de plus en plus dans les complexes religieux. Les inscriptions des tombes familiales typiques de la période édécénienne, on en a vu des exemples, disparaissent progressivement au profit des sépultures collectives des membres du clergé, dans des parties dédiées appelées Bet Kaddish, donc la maison des saints. Nous avons ici un exemple du VIe siècle à Yolbilen, en Turquie, dans la province de Viran-Şehir, l'ancienne Constantina. C'est donc une mosaïque dans un Bet Kaddish pour une sépulture collective du clergé. D'autre part, on remarque également que des types d'inscriptions comme celle-ci, comme celle de Nabga, c'est-à-dire commémorant la fondation ou la restauration d'églises et de monastères, commencent à être très répandues à mesure que le Proche-Orient d'abord et puis les autres aires de mission se christianisent, jusqu'à avoir des régions entièrement disséminées de complexes religieux. Il convient de citer ici la Syrie du Nord, et en particulier la région du Massif calcaire, d'où proviennent beaucoup d'inscriptions du 5e et 6e siècle, écrites sur les architraves ou les linteaux des portes des églises et des monastères, ou encore sur les murs internes et externes, pour en commémorer la construction ou la restructuration. En même temps, c'est dans la région entre Antioche et Alep que nous trouvons les ruines d'églises datant d'entre le 4e et le 7e siècle, comme ici à Kablosé ou à Kalatsiman, deux grands sites de pèlerinage à Kalatsiman pour Simeon Stylite en particulier. Et je fais un petit excursus sur le fait qu'une caractéristique architecturale
des premières églises syriaques est le bema, donc cette plateforme, souvent en fer à cheval, placée au milieu de la nef sur laquelle se déroule la liturgie de la parole. Vous voyez ici quelques exemples de Syrie. Revenons aux inscriptions qui commémorent la construction de bâtiments religieux. Donc, on a encore d'autres pavements en mosaïque avec inscriptions syriaques commémorant le bâtiment d'église en Turquie du Sud-Est, dans les provinces de Mardin, d'Édesse ou encore de Sibérek au VIe siècle. La région de la ville de Mardin, le Tour Abdin, est-elle une véritable région à église et monastère, si l'on peut dire, dont l'inscription la plus ancienne, celle du monastère de Mor Gabriel de Cartemine, date aussi de la première moitié du VIe siècle. Mais on peut aussi citer la cathédrale de Mor Yacoub à Nizib, dont une inscription, cette fois-ci en grec, date à la construction à l'an 359. On voit que la plus grande partie ici est refaite à époque récente, mais on voit quand même que les portes et les arcs originaux datent du IVe siècle. Ces inscriptions de commémoration et de refondation et de reconstruction ont donc une valeur historique majeure puisqu'elles témoignent de la création d'un paysage chrétien de tradition syriaque, bien au-delà du territoire d'origine où le syriaque était la langue vernaculaire, et sont aussi des précieux témoignages de la terminologie syriaque concernant les édifices religieux ainsi que la hiérarchie ecclésiastique. Alors, je n'en dis pas plus sur l'épigraphie syriaque, qui n'est pas seulement réalisée sur mosaïque ou sur pierre, mais peut être aussi peinte, un exemple du IXe siècle de Der al-Surian en Égypte, ou gravée sur des objets liturgiques, comme ce flabellum toujours de Der al-Surian, pour passer maintenant à l'écriture sur manuscrit et à la fabrication de l'objet livre dans la tradition syriaque, une autre pratique caractérisée par une très grande stabilité dans le temps et dans l'espace. Alors, l'écriture syriaque la plus ancienne sur manuscrit est l'Estrangela, en termes dont l'origine n'est pas assurée, mais qui pourrait dériver du grec strongulé, donc arrondi, ou alors c'est un auteur syriaque qui propose cette étymologie de l'arabe injili, donc l'écriture de l'évangile, hein, pour désigner les textes avec lesquels cet alphabet a servi surtout au début. Mais c'est quand même curieux de faire dériver le terme du mot arrondi, puisque la forme des lettres, à mon sens, est plutôt monumentale, plutôt carrée et très proche de celle que nous avons vue dans les inscriptions pour l'épigraphie. Mais voilà, il s'agit d'une écriture livresque formelle à usage littéraire. Cette écriture est attestée dès le Ve siècle. Vous voyez ici le plus ancien manuscrit syriaque daté et probablement le plus ancien manuscrit daté, je souligne encore une fois le mot daté, toutes langues confondues. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un exemplaire daté du mois de novembre de l'an 411, ce qui est très très tôt par rapport à toutes les autres traditions manuscrites chrétiennes anciennes. Il a été écrit à Édesse et il montre une écriture ainsi qu'une mise en page déjà mûre, déjà maîtrisée, sans que nous sachions exactement comment elles se sont développées, mais voilà, ce n'est pas le point de départ, même si la date est très haute, ce n'est pas le point de départ de la tradition manuscrite, d'écriture sur manuscrit, si vous voulez, mais c'est plutôt le résultat d'une pratique de copie déjà formalisée, que nous ne connaissons pas bien avant cette date-là, et qui sera adoptée par le reste de la tradition. Alors, le manuscrit en question contient uniquement des œuvres d'auteurs chrétiens grecs traduites en syriaque, comme le traité contre les manichéens de Titus de Bostra ou encore des ouvrages de Eusèbe de Césarée. Comme vous le savez, hein, beaucoup de textes du savoir grec ont été traduits en syriaque et sont même conservés en cette langue dans des témoins manuscrits très anciens et souvent de plusieurs siècles plus anciens que leurs équivalents grecs. Donc le syriaque a souvent une valeur aussi pour tout ce qui est la philologie grecque et la préservation du patrimoine grec qui s'est perdu par ailleurs. Sur environ 10 000 ou 15 000 peut-être manuscrits syriaques qui sont préservés, plusieurs datent du premier millénaire,
Voici d'autres exemples du 5e siècle. Et la moitié des manuscrits préservés conserve des colophons, c'est-à-dire cette partie dans le manuscrit copiée après le texte principal, où le copiste se nomme et où il donne les informations sur le lieu de copie, la date de copie, ainsi que bien d'autres informations historiques qui sont une mine de renseignements très très précieuse pour la confection du manuscrit. J'avais ici un exemple d'un colophon, voilà justement du Vatican syriaque 160, qui est une large collection hagiographique, dont le premier texte, la vie de Simeon Stylite l'Ancien, est un autographe qui a été donc copié en l'an 473. Et on a déjà un colophon très développé, ce qui restera suivi comme pratique par la suite jusqu'à nos jours. L'estrangela est utilisé jusqu'au 9e, 10e siècle, et puis on assiste à un déclin jusqu'au XIIIe siècle, au-delà duquel on l'utilise pour les livres sacrés et liturgiques à usage public, ou bien pour certaines parties du texte copié, notamment les titres. Mais il va disparaître, disons, de l'usage au profit de deux autres écritures qui prennent la place, parce que suite aux divisions confessionnelles en églises concurrentes au 5e et 6e siècle, vous le savez, l'écriture syriaque aussi se différencie en deux formes principales, le syriaque occidental et le syriaque oriental, donc avec deux nouveaux alphabets, le certo et le syro-oriental. Alors la différence entre ces deux traditions consiste principalement dans la forme fermée ou ouverte de certaines lettres, dans le système de vocalisation qui est différent, ainsi que dans la prononciation, spirantisée par exemple ou redoublée, de certaines consonnes. Le certo est l'écriture principale de la tradition syriaque occidentale, donc des communautés syriaques orthodoxes, mais aussi maronites. Il est attesté sur manuscrit à partir du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui, et il est formalisé au 12e, 13e siècle. Le certo est accompagné de 5 voyelles grecques, suscrites ou souscrites, et c'est une écriture plutôt courante, qui ressemble pas mal à l'arabe, mais qui dérive de l'écriture cursive et décénienne, attestée par exemple dans les documents administratifs de la moitié du XIIIe siècle qu'on a déjà évoqués. L'écriture syro-orientale dérive, elle, de l'estrangela, est aussi attestée à partir du 8e siècle pour devenir une écriture formalisée, standardisée au XIIIe siècle, et elle est le propre des communautés syriaques de confession orientale, donc diophysite. Son système de vocalisation est beaucoup plus complexe. Il note 7 voyelles au moyen de points tout autour des consonnes. Vous voyez dans ces échantillons d'écriture comment les lettres sont entourées de points de spirantisation, de durcissement et aussi donc de prononciation de voyelles. Il y a aussi d'autres écritures, comme l'écriture melkite, employée par les communautés syriaques chalcédoniennes de Syrie, Palestine et au Sinaï, attestée plus tard, du XIe au XVIe siècle. Une écriture proche de la graphie christo-palestinienne, l'araméen palestinien parlé par les communautés chalcédoniennes de Palestine. On a encore l'alphabet syriaque a servi pour noter également le sogdien, donc une langue iranienne orientale. En Inde, il y a l'écriture syro-malabar, qui est une dérivation du syro-oriental. Et puis, il y a le phénomène du garchouni, c'est-à-dire de l'arabe écrit en lettres syriaques, attesté sur manuscrit à partir du XVe siècle dans la tradition syriaque occidentale, pour affirmer une identité chrétienne, je dirais au premier coup d'œil, pour reconnaître tout de suite que le contenu des textes copiés est chrétien, dans un contexte arabophone majoritairement musulman. Donc on voit là comment l'écriture s'allie à une affirmation d'une identité culturelle et religieuse. Chaque église a donc sa propre tradition scribale qui se transmet principalement dans les écoles des villes et dans les monastères. La culture syriaque accorde une très grande importance à l'écrit, comme le montre aussi sa très riche littérature, nous en parlerons. Si le syriaque était défini par des auteurs de cette tradition comme la reine de toutes les langues et même la langue que Dieu parlait avec Adam au paradis, ce sont les écoles et les monastères qui ont perpétué la production, la circulation et la conservation du savoir, du patrimoine écrit
de cette culture. Alors, les écoles de théologie sont en particulier l'apanage de la tradition orientale, comme l'école d'Édesse, dite des Perses, dont le flambeau passa à l'école de Nizib à la fin du Ve siècle, où se sont formés la plupart des dignitaires de l'Église de l'Est. La conception de base de ces écoles dérivait de la théologie antiochienne, d'après laquelle Dieu était le premier enseignant de l'humanité. Et donc, on y apprenait les écritures et l'exégèse, à côté d'un curriculum classique comprenant la grammaire, la rhétorique, la philosophie et les sciences, physique et mathématiques par exemple. Quant au monastère, il faut citer celui de Keneshre, sur les bords de l'Euphrate, un centre intellectuel majeur de la tradition syriaque occidentale au VIe et VIIe siècle, avec des savants comme Sever Sebokht, Athanas de Balade ou Jacques d'Édesse, qui y étudient et traduisent la patristique grecque, mais aussi la philosophie grecque, ainsi que les sciences comme l'astronomie. Et on a ici l'image d'un manuscrit qui contient la traduction syriaque par Athanas de Balade de l'Isagogé de Porphyre et de la logique d'Aristote, avec des tableaux et des schémas philosophiques qui accompagnent ce texte. En général, les moines, indépendamment du côté confessionnel, comptent parmi les copistes les plus actifs. Et l'acte même de copie leur est compté comme geste de piété religieuse. Il subsiste encore de nos jours des monastères qui sont emblématiques de la production et de la transmission du savoir syriaque dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, dont plusieurs manuscrits de leur collection sont passés après dans les bibliothèques et les collections occidentales, comme la Bibliothèque nationale de France, la British Library de Londres ou encore la Bibliothèque Vaticane. Mais il y a encore toujours des fonds importants de manuscrits dans ces monastères. Alors, je voudrais citer les cas les plus célèbres. Der al-Zafaran en Turquie, Sharfeh au Liban, Rabban Hormizd en Irak, qui est devenu après Notre-Dame des Semences, et dont la collection de manuscrits est hébergée aujourd'hui à Erbil, Saint-Marc à Jérusalem, Der Hatzorian en Égypte et Sainte-Catherine au Sinaï. Il s'agit vraiment de centres très célèbres pour la production et la préservation du patrimoine écrit syriaque. Quel est alors ce patrimoine? Quelle est cette littérature syriaque tant copiée et recopiée, lue, enseignée, diffusée, conservée, qui fonde l'héritage culturel des chrétiens syriaques? Alors, la littérature syriaque classique foisonna pendant plus d'un millénaire, du 2e, 3e siècle au 13e, 14e. Elle intéresse tous les domaines du savoir, ayant trait à la religion, du commentaire biblique à la géographie, mais aussi à la philosophie et aux sciences, de la médecine à l'astronomie, à la physique. On pourrait la partager en 3 phases chronologiques majeures. Au début, on remarque une grande influence du monde juif. Entre le 5e et le 8e siècle, on a plutôt l'influence du monde grec, dont les écrits patristiques, philosophiques et scientifiques sont donc traduits en syriaque. Et enfin, une phase de déclin avec des phénomènes de bilinguisme avec l'arabe, jusqu'à une résurgence autour du XIIe siècle, appelée la Renaissance syriaque, avec des grands auteurs au savoir encyclopédique. À partir du XIVe siècle, du début du XIVe siècle, on considère que le syriaque n'est plus employé comme pour l'expression littéraire, si ce n'est de manière sporadique, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des auteurs qui écrivent en syriaque pendant le XVe siècle, le XVIe siècle, sous l'Empire ottoman, etc. Mais disons que voilà, le syriaque reste en tout cas la langue, une langue liturgique et une langue épigraphique, comme on l'a vu. Or, parmi ces écrits, aucun ne nous renseigne sur l'événement si capital pour la survie de la langue syriaque et de sa large diffusion, comme on l'a vu, événement que fut la christianisation d'Édesse et de l'Osroène. Ou plutôt, aucun de ces textes n'a la fiabilité historique pour expliquer l'origine véritable du christianisme syriaque, dont de fait, nous ne savons pas grand-chose, nous ignorons comment et quand exactement le christianisme arriva dans cette région. Nous avons en revanche un récit de conversion dont les premières traces remontent au IVe siècle. Il est connu et rapporté par Eusèbe de Césarée, l'historien grec. Mais ce récit a reçu une forme plus élaborée au Ve siècle, dans un texte qui s'intitule La doctrine d'Adda.
D'après ce récit, Jésus en personne aurait ordonné à son disciple Addai d'évangéliser la ville d'Édesse en l'invitation du roi Abgar, avec lequel il échangea des lettres par l'intermédiaire du secrétaire royal, qui fit aussi un portrait du Christ. La mention de ce portrait eut par la suite un succès considérable, vous pouvez l'imaginer, dans toute la chrétienté syriaque, dans toute la chrétienté ancienne, au-delà de la chrétienté syriaque, je veux dire. Selon certaines versions du texte, ou certaines versions de ce récit, le portrait n'aurait pas été peint, mais il aurait été imprimé miraculeusement par Jésus lui-même sur un linge, et puis remis au roi Abgar. Mais au Xe siècle, ce mandylion, donc ce carré tissu d'Édesse, au portrait miraculeux, aurait été transféré à Constantinople par l'empereur byzantin, qui l'aurait acquis des musulmans dominants à l'époque à Édesse. Et au début du XIIIe siècle, lors de la 4e croisade de Constantinople, il aurait rejoint l'Occident, où il a été identifié même avec le suaire de Turin et le linge de Véronique, donc ces portraits, images miraculeuses du visage du Christ. À son tour, Addai, donc qui prêcha, baptisa et construisit des églises dans toute l'Osroène, envoya un autre apôtre, Marie, christianiser la Perse. Ce sont les Actes de Mère Marie, datables du VIe siècle, qui relatent la fondation de communautés, d'églises et monastères tout au long de la vallée du Tigre, juste après la mort de Jésus. Alors, dans les deux cas, Doctrine d'Addai et Actes de Mère Marie, il s'agit d'une fiction qui en dit plus sur le contexte de composition de ces récits au 5e et 6e siècle que sur les véritables origines de la christianisation de ces régions. En particulier, la doctrine d'Addai, en faisant remonter la conversion d'Édesse à sa dynastie régnante et à son élite aristocratique, et les Actes de Mère Marie, en faisant parcourir à l'apôtre chrétien toute la Mésopotamie, réagiraient à l'expansion missionnaire des manichéens, sur lesquels nous reviendrons. Alors qu'un scénario historique plus vraisemblable permet de placer la christianisation d'Édesse et de l'Osroène plutôt au IIe siècle, même si nous n'avons pas de véritable information datant de cette période, les premiers éléments tangibles datent plutôt du début du IIIe siècle. Mais en tout cas, c'est de la moitié du IIe siècle que date la traduction syriaque de l'Ancien Testament, appelée plus tard Peshitta, donc littéralement la simple, c'est-à-dire la Vulgate, celle qui est le plus en usage parmi les communautés syriaques, qui est caractérisée par le fait d'avoir été réalisée à partir d'un modèle hébraïque et non pas de la version grecque des Septante, comme pour toutes les autres traditions chrétiennes orientales. Il est probable que cette traduction ait été réalisée par les communautés juives d'Édesse ou alors par des juifs convertis au christianisme qui donc connaissaient et maîtrisaient l'hébreu. Et c'est justement le prestige lié au fait de posséder une version de la Bible traduite dans le dialecte araméen local qui contribua à la diffusion de l'araméen d'Édesse en tant que langue de référence pour les chrétiens du Proche-Orient et au-delà. Outre la Peshitta, il y a 3 autres traductions syriaques de l'Ancien Testament, faites cette fois-ci sur la base de la Septante, au 6e, 7e et 8e siècle, mais aucune d'entre elles n'a jamais remplacé la Peshitta au sein des communautés syriaques. La Peshitta contient des interprétations proches de certains targums juifs, comme par exemple le fait que l'arche de Noé ait échoué sur le mont Kardou en Irak et non pas sur le mont Ararat, comme les autres traditions le veulent. En adoptant alors la Peshitta comme Bible de référence, et donc en étant nourri par la pensée de certains milieux juifs, on voit déjà à quel point le christianisme syriaque, des origines, est marqué d'une forte empreinte judaïque, et cette relation étroite entre hébraïsme et christianisme expliquerait en partie l'antijudaïsme qui caractérise les premiers auteurs de la culture chrétienne syriaque, comme Afrat par exemple, qui ressentent la nécessité de se différencier de ce judaïsme très proche. Alors Afrat, connu aussi comme le sage persan, écrivant dans la première moitié du IVe siècle en Adiabène, une région de l'Empire perse, composa 23 démonstrations sur des sujets tels que la vie religieuse, dont les persécutions du roi de rois perse Shapur II, qui visait entre autres les chrétiens, mais aussi sur l'ascétisme, la dévotion chrétienne, comme la foi, les jeûnes, la prière, la résurrection.
tous étayés par des références constantes à la Bible. La deuxième partie de ce texte, de ces démonstrations, vise à combattre les tendances judaïsantes au sein de sa communauté chrétienne, au travers de thèmes comme la circoncision, la Pâque, le Shabbat et les règles alimentaires. Par ailleurs, Afrat nous renseigne sur les premières formes de la tradition ascétique et monastique syriaque, connue comme la tradition des fils et filles du pacte, Benai ou Abnat Qiyam, donc un groupe d'ascètes qui pratiquaient la prière, le jeûne et la chasteté, mais combiné à une participation active à la vie de la communauté dans les villes. Donc une forme de pré-monachisme urbain, typique du monde syriaque, très impliqué dans la vie de l'Église, au contact direct des fidèles, et non pas isolé dans des monastères reculés ou des cellules éloignées, comme ce sera le cas plus tard. Alors, à côté de la composante hébraïque, un trait cette fois-ci de style relatif au genre littéraire est typique de la littérature syriaque des débuts. Je veux parler de la poésie. Il faut souligner en général que même quand les Syriaques écrivent en prose, il s'agit d'une prose rythmée, une prose qui a des mètres, c'est le genre appelé des mémrés. Pour toute une série de textes parmi les plus anciens de la littérature syriaque, comme les Odes de Salomon, datable du début du IIe siècle, ou les hymnes contenus dans les actes de Thomas, du début du IIIe siècle, pensons au célèbre hymne à la perle, témoignent du génie syriaque pour la poésie, tout en promouvant des thèmes qui comptent déjà parmi les sujets privilégiés de la réflexion intellectuelle et spirituelle syriaque, comme l'ascétisme, la louange au Dieu créateur, et toujours cet ancrage très présent dans la tradition biblique. Une figure majeure du christianisme syriaque de la fin du IIe et du début du IIIe siècle est Bardezan d'Édesse, un poète, un penseur et un philosophe actif à l'époque du roi Abgar VIII, dont les écrits sont perdus, à l'exception de passages cités par des auteurs plus tardifs, comme Éphrem de Nisib au IVe siècle, qui font de lui un hérétique en raison de sa théologie influencée par la philosophie grecque. En effet, il nous est parvenu un dialogue philosophique composé par l'un des disciples de Bardezan sur le destin et le libre arbitre, intitulé Le livre des lois des pays. Livre des lois des pays parce qu'il contient aussi une partie ethnographique sur les usages et les coutumes de peuples différents, mais où Bardezan joue un rôle semblable à celui de Socrate dans les dialogues platoniciens, donc avec une méthode d'argumentation qui rappelle fortement la méthode hellénistique. Or, Bardezan, on l'a dit, était aussi poète, et il serait même à l'origine d'une révolution formelle concernant la poésie syriaque. Il aurait introduit des nouveaux maîtres, qui seront ceux adoptés par toute la tradition syriaque suivante, ainsi que des nouvelles mélodies, donc il aurait transformé la poésie syriaque en hymnologie, les compositions poétiques en poèmes à chanter. Nous le savons entre autres par Éphrem, qui parle de cette révolution formelle poétique bardésanite, avec des tons polémiques néanmoins. Je cite, « Il, donc Bardezan, donna forme en effet à des hymnes et y mêla des musiques, il composa des psaumes et introduisit des maîtres, selon les longueurs et les accents, il répartit les mots et proposa aux innocents l'amertume dans la douceur, c'est là la pointe polémique, mais il reconnaît quand même que Bardezan est un maître de la poésie syriaque. » Alors, dans ce cadre, en parlant de poésie, il faut également citer Mani, le fondateur du manichéisme au milieu du IIIe siècle en Mésopotamie du Sud, mais dont on sait qu'une communauté était implantée à Édesse dès l'époque de Mani, puisqu'on a une lettre de Mani lui-même attestée qui est adressée à la communauté manichéenne d'Édesse. Alors Mani a écrit ses textes sacrés dans un dialecte araméen proche du syriaque, dont il reste quelques fragments, c'est vraiment l'état de fragments. Et ce dialecte araméen a été noté dans une écriture légèrement différente du syriaque. On le voit, cet alphabet affiché à l'écran, on voit quand même des différences, mais aussi de similitudes notables. Alors, une grande production hymnographique manichéenne nous est parvenue, en copte, dans différentes langues iraniennes, ainsi qu'en chinois. Rien ne subsiste de l'hymnographie en syriaque, mais ce serait vraisemblablement le syriaque, la langue, ou cet araméen manichéen, disons, la langue d'où les compositions coptes et iraniennes seraient traduites. On a en effet retrouvé un glossaire
syriaque copte dans des fouilles en Égypte sur un site du IVe siècle de l'ancienne Kélis. Et puis, une fois de plus, les adversaires du manichéisme, et au premier chef Éphrem, citent des vers manichéens pour les réfuter. Alors, je fais une petite parenthèse ici pour dire que l'évocation de figures comme Bardezan et Mani, regardées de manière rétrospective comme des hérétiques, et décrits comme les Odes de Salomon et les Actes de Thomas, imprégnés de gnosticisme, montre déjà que le christianisme syriaque des origines n'était pas uniforme, mais composé de plusieurs courants, coexistant les uns avec les autres. Il faudrait mentionner aussi le mouvement gnostique de Valentin, celui de Koukit, ainsi que le marcionisme, pour avoir un cadre encore plus riche de cette mosaïque chrétienne de la Mésopotamie du Nord au IIe et IIIe siècle. Au IVe siècle, en revanche, c'est donc une tradition poétique syriaque déjà presque bicentenaire qu'hérite Éphrem de Nisib, le plus grand poète d'expression syriaque, reconnu comme tel par toute la tradition postérieure et même très tôt bien au-delà du monde syriaque. Éphrem, qui était diacre, maître de chant ainsi qu'enseignant à l'école de Nisib puis à Édesse, a évolué à l'intérieur d'une église qui est déjà institutionnelle, qui est une église déjà épiscopale. Donc c'est un contexte différent des époques précédentes où le christianisme n'avait pas encore été reconnu comme religion licite, puis religion d'État avec Constantin. Alors qu'à l'époque d'Éphrem, c'est le cas. La vision de Dieu, du monde, de l'homme et du salut qu'Éphrem exprima dans ses nombreux ouvrages est celle à laquelle les chrétiens syriaques des siècles suivants, indépendamment de leur orientation christologique divergente, n'ont cessé de se référer et qui s'est définie par contraste avec les propositions théologiques variées des époques antérieures. Cela ne signifie pas pour autant que de son temps, il n'y ait pas eu de division interne au christianisme. Lui-même cite plusieurs groupes, les Ariens, les Aétiens, les Pauliniens, les Sabéliens, les Photiniens, les Borboriens, les Cathares, les Odiens, les Messaliens, et il y en a encore dont il parle dans ses écrits. Et il s'agit de groupes que, voilà, il combat pour définir son orthodoxie. Éphrem s'est illustré dans différents genres littéraires, en particulier des homélies, des traités dogmatiques, des commentaires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais sa renommée est vraiment liée à la composition d'hymnes, madrash, en syriaque, qui circulent dans les manuscrits dès le VIe siècle à travers des recueils thématiques. On a ici l'exemple d'un manuscrit qui a l'ensemble des hymnes contre les hérésies. C'est 56 hymnes sur le thème contre les hérésies. Il y a des hymnes célébrant la naissance, la passion et la résurrection du Christ, d'autres sur le paradis, d'autres sur des sujets ascétiques, d'autres contre l'empereur Julien dit l'Apostat. Il y en a vraiment beaucoup. L'historien grec Sosomène lui attribue, à travers une hyperbole, 300 myriades de vers. Un manuscrit du Sinaï du VIe siècle recense plus précisément 618 hymnes d'Éphrem, alors qu'aujourd'hui, nous en avons conservé environ 400, ce qui fait quand même beaucoup. Et chez Éphrem, le choix de la poésie devient consciemment un choix polémique, en faisant de l'hymnographie une arme de réfutation, puisqu'il utilise les hymnes pour faire de l'hérésiologie. Éphrem imite l'usage littéraire de ses adversaires, Bardezan, Mani, mais se l'approprie pour les contraster et affirmer sa propre orthodoxie. Donc, il ne se détache pas formellement de ses prédécesseurs, récupère leur style, leur genre littéraire, pour l'investir cependant de contenus qui les condamnent, et c'est ainsi qu'il réinterprète un passé jugé hérétique en exploitant précisément les moyens poétiques, ce qui aboutit à produire des hymnes qui peuvent remplacer les précédents, ayant maintenant des contenus théologiques orthodoxes, qui sont devenus orthodoxes après Éphrem, sur l'unicité de Dieu, une conception positive de la création et de l'homme, et la défense du libre arbitre, entre autres thèmes très développés contre ses adversaires. À quoi ressemble donc l'hymne éphrémien, qui est hymne bardésanite, hymne manichéen aussi avant lui? Alors le mot syriaque madrash dérive de la racine verbale de rash, qui signifie exercer, enseigner, expliquer, discuter, débattre. Donc on comprend par là que les hymnes ne sont pas des poèmes simplement lyriques
mais ont une fonction didactique et instructive, expliquant principalement les écritures ou des points de théologie, mais dans un contexte liturgique. Chaque hymne est composé de strophes, plus ou moins longues, selon les hymnes, parfois reliées entre elles par des acrostiches, et les strophes sont normalement chantées par une seule personne, alors qu'il y a aussi un refrain qui est, lui, chanté par un chœur. Les mètres utilisés varient selon les hymnes et sont basés sur le nombre de syllabes et non pas la quantité de voyelles, avec une prédominance des syllabes de 5 et 7 syllabes, c'est un peu le mètre ephrémien, et de leur combinaison. Les madrash étaient chantés sur des mélodies spécifiques, des qaleh, indiqués dans les manuscrits. Sur les 400 hymnes connus d'Éphrem, il y a 100 mélodies recensées. On ne sait pas toujours quelle était en fait l'air sur laquelle ces mélodies étaient chantées. Et enfin, les hymnes sont accompagnés d'instruments de musique pour être interprétés dans un cadre liturgique. Jacques de Saoug, un grand auteur de la tradition syriaque occidentale au 5e, 6e siècle, nous apprend qu'Éphrem lui-même enseignait ses compositions à sa communauté et surtout, semble-t-il, à des chœurs féminins, donc probablement des filles du pacte, pour qu'ils soient chantés pendant la liturgie et lui-même accompagnait les chants à la harpe. Or, ce rôle confié aux femmes est inouï, est inégalé dans les autres traditions chrétiennes contemporaines, et la place est proéminente laissée aux femmes. Je dirais que c'est une caractéristique de la culture et de la littérature syriaque. D'autres ouvrages de la littérature syriaque laissent les femmes de l'histoire sainte prendre la parole, comme c'est le cas de figures bibliques comme Sarah ou Marie, mère de Jésus, dans des compositions poétiques connues comme des disputes de préséance, des poèmes dialogués, appelés sogiata en syriaque, de matrice mésopotamienne ancienne, qui sont très répandus dans le monde syriaque à partir du 5e siècle, tant du côté occidental que du côté oriental. Alors voilà, j'arrive au terme de mon exposé, et pour terminer, je voudrais, puisque le syriaque classique est donc un araméen encore vivant dans la pratique liturgique, j'aimerais vous faire entendre à quoi ressemble un hymne d'Éphrem chanté, à travers l'exemple de l'hymne 17 de son recueil de Carmina Nizibena, donc les chants de Nizib, dédiés donc à sa ville natale et à ses évêques. Nous trouvons ici le titre d'Al Abraham Episcopo d'Ansibin, donc sur Abraham, évêque de Nizib. Abraham était le dernier évêque à Nizib à l'époque où Éphrem y était encore, en 363, quand la ville fut cédée aux Perses. Elle appartenait avant à l'Empire romain, et en 363, Éphrem quitta Nizib pour aller à Édesse, Abraham étant donc le dernier évêque sous lequel il a vécu à Nizib. Et on a ici indiqué la mélodie d'exécution, Al-Qolo de Yaloude. Donc sur la mélodie, ils furent massacrés, les enfants furent massacrés. Alors ce n'est pas moi, rassurez-vous, qui va chanter cette première strophe, j'en serais tout à fait incapable, mais c'est un enregistrement, donc le chant a été réalisé d'après la tradition de Mardin, donc un syriaque occidental, par Mor Polycarpos Eugène Haïdine, évêque orthodoxe des Pays-Bas. Et l'enregistrement se trouve en accompagnement au manuel d'apprentissage du syriaque fait par John Ely en 2005. Donc on va essayer de voir comment on peut lancer l'enregistrement. Alors on n'entend pas vraiment parce que j'ai... 373. D'accord. Est-ce que... أفس مرأف لزعورهم ترمي بغازق شامونا أختا جورد مرعي ثمن ضرابي كريول فانا وافرش وانفق للمينخ إيمال العلعلانية دهوري شو المرعي تلميذة ودت له ثم خولي رابر بعايام بريخد عبد بويا. Là, chanterons. Voilà. Donc je termine là et je signale quand même que vraiment, pour ceux qui sont intéressés au monde syriaque, le livre de référence maintenant
pour cette introduction est Le monde syriaque par Muriel Debier et Françoise Becquet-Châtonnet, qui est vraiment un trésor. Merci de votre attention. Merci beaucoup Flavia pour cette belle présentation et pour nous avoir fait écouter un peu de syriaque. Tu as raison de souligner que cette tradition est une tradition toujours vivante et un usage d'un araméen ancien utilisé un petit peu comme le latin pour nous en Europe, comme langue d'abord liturgique et comme langue savante, mais une langue toujours vivante dans les communautés. C'est important de le noter parce qu'on a longtemps enseigné le syriaque comme une langue morte, comme on enseigne souvent encore le latin. Et si on peut penser que le latin est peu usité aujourd'hui, le syriaque l'est encore. Donc, merci d'avoir terminé par cette écoute aussi, puisque l'écriture est importante, mais la prononciation l'est aussi, d'autant plus que le syriaque étant une langue sémitique, comme toutes les autres formes d'araméen, comme l'hébreu et l'arabe, les voyelles ne sont pas notées. Tu as mentionné les petits signes que l'on utilisait, mais l'essentiel de la lecture est en fait une lecture d'abord orale. On apprend à prononcer et on apprend, comme tu nous l'as bien rappelé, à chanter cette langue. Je ne sais pas si dans la salle...